Effectivement, ce 1er octobre 2025 démarre sur toute l'étendue du territoire national et en particulier dans le département de l'Atlantique, l'opération visant à sensibiliser les usagers de la route et les populations sur la réglementation relative aux véhicules à vitres teintées et vitres opaques. Comme mes confrères des autres départements, nous l'avons lancé dans toutes les communes pratiquement, sur tous nos axes routiers. Cela se passe de façon simultanée à Ouida, à Bomekalavi, à Lada, à Serkoué dans Tofo, à Torib, et j'en passe. Et comme vous le savez, nous avons choisi sensibiliser d'abord la population avant de passer à la phase active de répression. Et donc, cela voudrait dire que sûrement qu'il y a encore des gens qui ignorent la réglementation et donc nous voulons leur rappeler les dispositions de ce décret, en l'occurrence le décret 2017-546 du 22 novembre 2017, qui stipule que toute action visant à rendre les vitres opaques est interdite. Et pour ne pas passer directement à la phase répressive, restant en relation avec notre vision de la police républicaine, qui est une force humaine au service de la population, nous n'avons pas voulu aller de façon brusque. Nous avons choisi par l'éducation, l'information, expliquer davantage à la population ce qu'on entend par vitres teintées, vitres opaques, et leur donner les recommandations nécessaires afin qu'ils se conforment à ces tests. Je voudrais ici rappeler à nos frères et sœurs que lorsque nous parlons des vitres teintées et des vitres opaques, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire qu'il y a certains véhicules qui viennent naturellement avec des vitres teintées et que des gens choisissent renforcer encore ces vitres teintées en les rendant plus opaques, ce qui ne laisse pas voir de l'extérieur l'intérieur du véhicule. Et donc, lorsque le véhicule vient à vitre teintée, les vitres latérales avant sont bien claires et celles qui sont à l'arrière sont légèrement teintées. C'est ce qu'on appelle vitre teintée. Mais les gens mettent des pellicules pour rendre cela encore plus opaque, ce qui ne laisse aucune visibilité de l'extérieur. Et c'est ce que nous voulons combattre ici. Et cela, il va de notre sécurité à nous tous. Lorsque nous parlons de la coproduction de la sécurité, l'usager de la route même doit savoir que le policier qui est là n'est pas contre ses intérêts. Bien au contraire, nous œuvrons pour qu'il y ait la paix, la sérénité pour leurs allées et venues. Raison pour laquelle nous avons décidé, du fait que beaucoup de choses se trament dans ces véhicules, les kidam utilisent ces moyens pour joindre des localités de notre pays pour aller commettre des forfaits. Il faudrait que déjà le policier positionné au bord de la voie pour réguler la circulation ou veiller sur la quiétude des populations puisse voir déjà de loin les occupants de ce véhicule, ceux qui se trament à l'intérieur. Et le décret a été clair. Cela il est permis à certaines franges de la société, notamment les ambulances par exemple, les véhicules de secours des sapeurs-pompiers, certains véhicules d'intervention, les véhicules des hautes personnalités qui peuvent avoir ces vitres opaques parce qu'il faut préserver également l'intégrité de ceux qui s'y trouvent. Lorsque nous prenons par exemple les ambulances, nous n'allons pas dévoiler
l'identité du patient qui se trouve à l'intérieur, qui peut être en train de suivre des soins déjà sur la route, en cours de route, avant d'atteindre un hôpital de zone. Il en est de même pour les sapeurs-pompiers ou pour des personnalités peut-être, parce qu'il faut préserver leur intégrité et qui doivent se déplacer pour la cause de la nation. Donc, c'est pour rappeler un peu les dispositions de la loi et expliquer à nos populations que la police, c'est pas que la police vient encore réprimer pour réprimer. Nous ne voulons pas, à cette étape, commencer avec la verbalisation. Nous voulons d'abord éduquer, rappeler à ceux-là qui peut-être ont compris à tort ou à raison les dispositions de cette réglementation pour que tout le monde soit au même niveau d'information avant de passer par la suite à la phase répressive. Bon, je dirais que notre message à coup sûr n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Je peux vous rassurer que en sensibilisant, certains ont compris. Il y a quelques résistances encore, mais je crois, lorsqu'on le leur explique, ils comprennent l'enjeu et ils savent que cela il va de leur intérêt. Et la méthodologie adoptée aujourd'hui, c'est de les amener à garer leur véhicule et à enlever l'opacité, puis continuer leur chemin. De toutes les manières, j'ose croire que eux m'ont compris le message et les quelques-uns qui résistent encore qui résistent encore à comprendre le bien fondé de la démarche, le comprendront. Et ce que nous avons observé aujourd'hui, c'est quoi? Parce que nous parlons de vitres teintées de vitres opaques. La parade trouvée est de baisser les vitres. Mais intelligemment, nous aussi, nous leur demandons de relever. Puisque généralement, il y a certaines gammes de véhicules qui ne circulent pas d'habitude les vitres baissées. Donc, on leur demande de rehausser les vitres pour observer si effectivement c'est pas besoin qu'ils l'ont fait ou c'est pour dribbler ou tromper la vigilance des forces de l'ordre. Donc, intelligemment, on leur demande de remonter les vitres. Et lorsque nous observons que c'est pour nous dribbler, on leur explique gentiment de l'immobiliser maintenant, d'appeler, s'ils ne peuvent pas le faire, d'appeler des techniciens qui peuvent les aider à le faire sur place. Donc c'est un peu ça. Et ceux qui résistent encore, on a pu retirer les pièces des véhicules, et leur enjoindre d'aller le faire et de revenir. Dès qu'ils vont l'enlever et revenir, on pourra leur remettre leurs pièces. Et ils vont continuer leur chemin. L'opération se déroule bien. D'après le compte rendu reçu de Calavi ce matin, ils ont déjà raisonné près de 100 véhicules. Et quand même, tous les usagers ont compris, même s'ils ont ronchonné pas au début, ils ont fini par comprendre et respecter les injonctions des collaborateurs. Lorsque nous allons sensibiliser, nous allons voir que vraiment ils résistent ou ils peinent à comprendre ce que nous disons. C'est sûr que la hiérarchie va décider de la phase répressive et en ce moment, il sera question de les verbaliser. Et lorsqu'on verbalise au bout d'un moment, ils ne le font pas et qu'on les reprend en cas de récidive, il faudrait immobiliser simplement ces véhicules, les mettre en fourrière pour qu'ils comprennent. Ils paient la contravention, ils paient les fourrières dans les caisses du trésor public. Je dirais aux usagers à notre chère population que notre police est une force humaine à leur service. Nous ne sommes pas là pour les brutaliser, pour les agresser. Non, loin de là. Cela il va de l'intérêt de tout un chacun. La coproduction est notre devoir. Nous devons savoir que nous devons contribuer où que nous soyons,
qui que nous soyons, pour que la paix, la sérénité puissent régner dans le pays.